Cette parcelle qui était donnée pour ce concours était un peu contraignante par sa taille. On a l'habitude de construire des écoles. Les écoles, en général, ce sont des enfants qui sont petits, donc on évite de faire des bâtiments à étages. Là, en l'occurrence, on est quand même quasiment dans le centre historique de Montpellier, ce qui est à 2 pas, et on est dans une zone où le foncier a un certain coût. Donc le projet pour cette école avait une surface au sol qui était très réduite. Et il fallait rentrer un programme de 2500-2800 m², qui est assez important pour une école, sur un terrain qui en faisait de mémoire 700 m² au sol. Donc on a dû travailler par étage, travailler par strate. Donc c'est vraiment un bâtiment scolaire, mais qui est, on va dire, un bâtiment scolaire urbain. Cette architecture est imposée dans son ensemble, c'est-à-dire qu'on a effectivement un grand soubassement qui est en béton matricé. Le dessin de la matrice est prévu, est obligatoire. Au premier niveau, on avait obligation d'avoir un retrait d'1,50 m minimum pour marquer justement le socle, qui a une hauteur minimum de 4,50 m, c'est assez imposant. Et à partir du premier étage et du deuxième étage, on a un jeu de boîtes qui viennent se greffer sur la façade, qui était souhaité dans le règlement de consultation. Comme on peut le voir sur les bâtiments qui nous entourent, on a toujours un socle, un retrait, et après, si possible, la possibilité d'avoir des boîtes en façade qui sortent, qui viennent du coup donner une architecture et une image générale à l'ensemble du quartier. La forme extérieure reflète vraiment le fonctionnement intérieur, c'est-à-dire qu'on a voulu travailler en strates et on ne voulait pas mélanger les flux. Donc on a créé 2 circulations verticales, dont une comporte un ascenseur pour desservir tous les étages évidemment. On a vraiment deux gros noyaux verticaux qui desservent l'ensemble des étages. Et après on a des bandes. Et dans ces bandes, on a mis toutes les circulations côté nord, avec ces grands couloirs qui sont doublés par des excroissances qui permettent aux enfants de se dévêtir sans gêner les flux de circulation. Et toutes les classes sont au sud. Donc on a vraiment une circulation qui se superpose au nord, qui est desservie par ces 2 grands noyaux verticaux. On s'est dit, bon, de toute façon, on n'a pas le choix de s'étaler, donc on va monter en étage. Mais monter en étage, il faut réfléchir, 2 petites secondes. Donc on s'est dit, les plus jeunes maternelles, on va essayer de les mettre en bas. Le programme imposait que les salles de classe donnent toutes sur la cour directement. On avait après 6 classes élémentaires. Donc on s'est dit, les élémentaires sont un peu plus grands, on peut les faire monter dans les étages, c'est moins contraignant. On avait des salles d'activités communes, connexes, restauration, et salles d'activités périscolaires, donc informatique, développement corporel, etc. Donc on s'est dit, on va mettre les parties maternelles au 2e niveau, et toutes les salles communes pris en sandwich entre les maternelles et les élémentaires. Ce qui fait que les maternelles ont un étage à monter pour aller dans les salles communes et la restauration, et les élémentaires ont un étage à descendre pour aller dans la restauration et les salles communes. Donc on a vraiment travaillé par strates et on a positionné les cours de cette façon-là. Donc maternelle, comme je viens de le dire, au rez-de-chaussée, et élémentaire, comme on n'avait plus la place, évidemment on les a mis sur le toit. Donc ça a été un petit peu compliqué à débattre et à défendre, mais des écoles qui existent comme ça fonctionnent très bien. Donc on a expliqué notre projet, notre partie, travaillé en tranches, travaillé en strates, et de toute façon le terrain faisait qu'on n'avait pas vraiment la possibilité de tout mettre en rez-de-chaussée. Quelque chose qui a un peu marqué les esprits, c'est les couleurs. Quand on se balade dans le bâtiment, on voit des couleurs partout. Alors ça peut paraître un peu flash, parfois on se dit mais pourquoi ils ont mis du jaune, du rouge, du vert, du bleu dans le même couloir? Mais c'est quelque chose qui fonctionne très bien avec les enfants. On s'est aperçu que les enfants s'adaptent à des couleurs. C'est-à-dire qu'un enfant sait qu'il est dans la classe rouge, un enfant sait qu'il est dans la classe vert, un enfant sait qu'il est dans la classe jaune. Donc ça, c'est quelque chose qui a très bien fonctionné et on a des très bons retours du corps enseignant. Donc ça marche pas mal. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de couleurs, autant de diversité de couleurs, donc qui peuvent paraître un petit peu bizarres parfois. On a voulu réfléchir également à l'autonomie des enfants, sans qu'ils soient pour cela coachés par tout le temps les professeurs. Donc on a créé des blocs sanitaires qui ont des doubles accès, donc qui ont des accès aussi bien extérieurs qu'intérieurs, avec dans les redans qui forment les circulations, qui agrandissent ces circulations, la mise en place de lavabos à différentes hauteurs pour que les enfants puissent tout seuls être autonomes. Pour ce projet, on est parti sur l'idée simple de construire un bâtiment qui serait plutôt fermé au nord et bien ouvert au sud. Donc pour cela, on a mis toutes les salles de classe au sud pour profiter au maximum des apports naturels en hiver comme en été, en s'en protégeant par cette façade double et en le fermant plus au nord. La conception BEPOS, elle est avant tout une réflexion sur l'environnement et sur le positionnement du bâtiment dans son site, premièrement. Deuxièmement, pour rendre le bâtiment BEPOS, on a travaillé sur de l'isolation extérieure, donc on a jusqu'à 30 cm d'isolation en toiture.
Troisième point important, c'est cette façade mécanisée qui permet de se protéger du soleil. Dernier point, pour produire de l'électricité, pour produire de l'énergie, en toiture, donc qui protège la cour des élémentaires également, on a positionné 250 m² de panneaux photovoltaïques. Aujourd'hui, le résultat de la deuxième année d'activité arrive à avoir un bâtiment labellisé BPOS plus 21%, c'est-à-dire qu'on produit plus 21% d'énergie que ce qu'on ne consomme.